Hello everyone. Buenas tardes. Bonjour. And welcome Bonjour, bonjour à tout le welcome monde. to this Commission for Cooperation and Soyez les bienvenus à ce webinaire de la Commission et à propos de la participation de l'implication des communautés locales à travers l'Amérique du Nord pour réduire les déchets marins. Nous voulons donc partager le travail que nous avons fait ces dernières années pour inciter les Nord-Américains à faire leur part pour réduire les déchets marins, la pollution littéraire marine à la source et pour inspirer à agir dans vos communautés et pour réduire ces déchets marins dans vos communautés. Tout d'abord, ce webinaire a des présentations en anglais et en espagnol. Et il y a une interprétation simultanée en anglais, en français et en espagnol. Alors, on vous invite donc de choisir votre langue de préférence, votre langue préférée, en cliquant sur le petit monde, sur le petit globe qui se trouve en dessous de votre écran. Moi, je m'appelle Lucie Robidoux et je suis à l'unité d'écosystème de la Commission pour la coopération environnementale de la CCE. Nous avons trois présentateurs, trois conférenciers, donc Chelsea Rochman du Trash Team, José Tello du Centre d'études et de recherche en recherche publique, et Centro de Estudios e Investigación, et Jennifer du Mississippi River Cities. Et donc, les intervenants nous expliqueront comment ils ont contacté, comment ils ont fait et comment ils se sont engagés et déployé les efforts pour réduire et prévenir les déchets à Chiapa de Corzo, au Canada, aux États-Unis et comment est-ce qu'ils ont impliqué leur communauté concernant les déchets marins pour réduire ces déchets marins. Nous aurons également l'occasion de poser des questions et, et ils pourront les répondre. Donc, vous veuillez donc écrire vos questions. Nous allons donc commencer pour voir comment est-ce que la CCE travaille depuis quelques années dans l'Amérique du Nord, quelles sont les actions que nous avons donc entrepris pour que vous voyez le travail que nous avons entrepris pour la réduction de la pollution. Et il y a donc un accord de libre-échange entre le Canada, le Mexique et les États-Unis et nous travaillons actuellement dans le cadre de l'Amérique du Nord. Nous travaillons donc concernant le Canada, les États-Unis et le Mexique. Et notre mission est donc de travailler de façon conjointe. Nous le faisons de plusieurs façons et avec beaucoup de gens. Nous mettons sur place tout le travail. C'est un espace unique aux décideurs et aux praticiens et au public pour s'engager sur les questions environnementales de l'Amérique du Nord. Nos trois gouvernements ont identifié les déchets marins comme une priorité environnementale pour l'Amérique du Nord. Et donc, sachant que la plupart des déchets marins proviennent de la terre, nous nous engageons avec les communautés, nous nous efforçons pour pouvoir travailler dans les bassins versants côtiers transfrontaliers et donc pour comprendre les problèmes locaux, les problèmes qui entourent ces déchets marins et pour identifier les points d'action dont nous avons besoin pour travailler conjointement. Ici, vous pouvez voir le travail que les personnes locales participent, comment est-ce qu'elles participent au nettoyage des plages, comment est-ce qu'ils reçoivent cette information, comment est-ce qu'ils travaillent de façon conjointe, en groupe, de façon locale et bien sûr, tout cela est partagé en résumé et en vidéo pour pouvoir suivre tout le travail qui se fait localement.
Donc, nous avons tiré de leçons, c'est-à-dire de comment est-ce que les communautés côtières travaillent et comment est-ce que ces communautés trouvent et cherchent la façon de faire quelque chose pour pouvoir entreprendre des actions locales. Et donc, il était très nécessaire de sensibiliser le public aux déchets marins qui proviennent des communautés et aussi pour pouvoir faire des changements à l'échelle locale. Et nous avons donc deux outils pour contribuer à cette sensibilisation. Une guide pratique pour les groupes qui s'engagent de façon locale et, pour, et le et c'est cette trousse dont nous avons déjà parlé pour pouvoir, cette trousse qui a été développée pour pouvoir aider les communautés qui se trouvent dans des communautés urbaines, suburbaines, rurales, nord-américaines et dans les zones intérieures, dans les zones transfrontalières et qui a été développée comme une ressource pratique et accessible pour les organisations locales. Et les dirigeants communautaires, donc, pour entreprendre toutes ces initiatives locales pour voir comment est-ce qu'ils peuvent minimiser tous ces déchets. Il y a des initiatives, bien sûr, qui visent à réduire les déchets marins terrestres. Et voici quelques photos que je vous montre de ce que vous pouvez voir à l'intérieur du guide. Donc, c'est un guide qui nous a aidés pour pouvoir réduire ces déchets marins. Et aussi, ceci s'applique pour l'activation en général, c'est-à-dire que l'activité, c'est une activation en général et c'est bon pour quiconque veut faire tourner sa communauté autour d'un problème que nous avons tous. Ce guide est disponible en anglais, en français et en espagnol et il est gratuit. Vous pouvez le télécharger de notre site web et, et c'est pour les municipalités, les organismes à but non lucratif, les groupes communautaires et tous ceux qui veulent donc s'engager à améliorer et à diminuer ces déchets marins. Et donc ici, nous avons ce produit que nous avons développé et nous montre des actions qui sont simples pour donc prévenir ces déchets marins. Ici, regardez, je vous montre quelques idées qui expliquent comment est-ce que ces déchets voyagent, qu'est-ce qu'on peut faire de façon concrète et bien sûr, et il faut rappeler tout le monde ce que nous pouvons certainement faire pour sauver l'océan et comment est-ce qu'on peut entreprendre des responsabilités pour arriver à bon port. Et la responsabilité de chacun pour le faire est la dernière partie de l'océan. Donc, c'est l'océan qui reçoit tous ces déchets et nous avons fait une campagne pour pouvoir sensibiliser le public pour aider à changer les comportements individuels autour des déchets qui arrivent donc à la mer et avec toutes sortes de matériel comme des affiches et ces publicités sont prêtes à faire des publications sur les réseaux sociaux. Et donc, c'est un matériel qui peut être utilisé à l'échelle locale. Et encore une fois, et bien sûr, le matériel vise à informer ce qui tout, de tout ce de comment est-ce qu'on peut devenir des participants locaux et, et tout le monde bien sûr a un impact pour que tout le monde ait un impact positif sur les faunes, sur ce qui est la vie marine et pour conserver nos cours d'eau et nos océans à l'abri de nos déchets. Et c'est un excellent
outil qui peut être utilisé dans les communautés. Et donc, ceci nous permet de montrer ce que font les Nord-Américains, ce que font le Canada, les États-Unis et le Mexique pour pouvoir diminuer ces déchets marins. Ici, vous pouvez voir comment est-ce qu'on, comment ce qui se passe avec les déchets, de façon ce qu'on ne voit pas, ou tous les déchets qui s'en vont dans les égouts. Et tout ceci est disponible, encore une fois, pour télécharger et créer votre propre vidéo sur notre site web. Nous montrons toute cette information en anglais, en français et en espagnol. Et ici, à Chiapa de Corso, on vous montre ici comment est-ce que, avec une éducation et communication, ce que nous pouvons faire pour nous engager avec ces déchets et de prendre conscience et de sensibiliser véritablement les communautés, les citoyens et agir en connaissance de cause. Nous travaillons avec les consultants, euh, des consultants locaux et nous faisons des pancartes pour les montrer localement et bien sûr qui ont été faits à l'aide de notre personnel d'une campagne Océan. Et donc nous faisons une collecte de données également de façon locale pour que ces actions puissent être entreprises de de façon à ce que tout le monde s'engage. Et donc, et nous avons également entrepris plein de séminaires et nous voici ici de façon locale. On vous montre quelques photos. Et donc, pour réduire des plans d'action, pour montrer des plans d'action pour réduire les déchets et bien sûr pour savoir ce qu'on doit faire avec les matériels qui polluent. Alors, ce projet-là a été mis sur pied à Toronto et donc euh, je ne veux pas donner beaucoup de détails, mais je voulais simplement que vous voyiez ce qui se passe à Toronto et également ce qui se passe à Chiapa de Corso et de ce qui se passe dans quelques régions. Donc, tout ce travail a été effectué avec l'engagement local et pour que les gens se rendent compte, pour que tout le monde se rende compte, pour faire du travail dans les communautés. Et bien sûr, pour identifier les problèmes et les opportunités spécifiques avec les communautés locales et les communautés locales s'engagent et savent ce qui se passe avec les déchets terrestres et marins. Et ces experts donc sont ici ce matin pour parler de leur expérience. La première personne et, qui va présenter ça qu'on va lui céder la parole, c'est Chelsea. C'est une professeure à l'Université de Toronto. Euh, elle a de l'expérience sur l'écologie. Elle est cofondatrice et elle a étudié les implications du plastique et elle aime bien elle travaille à traduire la science au-delà du monde universitaire. Par exemple, elle a présenté son travail à l'Assemblée générale des Nations unies et c'est un expert également pour le gouvernement canadien. Et elle va nous parler sur son expérience sur la réduction des déchets marins au Canada. Donc, je vais partager donc mon écran pour céder la parole à Chelsea. Merci, merci bien. Est-ce que vous pouvez voir ma présentation? C'est parfait. Bon après-midi tout le monde.
Je vais parler aujourd'hui de ce que nous avons fait, comment est-ce que ce projet a commencé et également de comment est-ce on peut utiliser donc ce que nous avons créé lors de cette donc, on a commencé donc en 2017. Cette équipe a été formée en 2017 et nous parlons donc de l'organisation avec une communauté scientifique. Et donc, sommes tous des scientifiques et euh, et nous travaillons bien sûr sur les écosystèmes et tout ce qui a à voir avec les écosystèmes. Et maintenant, il y a donc, comme je vous montre ici, on parle de l'éducation, on parle de, bien sûr, ce que peuvent faire les communautés et de toutes les solutions de comment est-ce que cela peut être mis sur pied et comment est-ce qu'on peut travailler ensemble. Quand nous avons commencé, et c'était un rêve, bien sûr, de savoir qu'est-ce qu'on pouvait faire avec les ordures, avec les déchets. Et ce que nous voulions faire, c'est donc c'est la partie centrale de notre travail. Nous voulions savoir de ce que nous pouvons faire, comment est-ce qu'on pouvait travailler de façon locale, mais également comment est-ce qu'on pouvait motiver et encourager les autres pour pouvoir faire exactement la même chose. Et bien sûr, et comment est-ce qu'on pouvait ensuite travailler ou que les personnes puissent répliquer nos idées dans tout le monde. Donc, quand nous avons commencé, tout d'abord, à Toronto. Bon, Toronto, et donc, nous travaillons également, nous avons travaillé tout d'abord dans les zones de l'aéroport et nous avons travaillé en été 2019. C'était la première personne, ici je vous montre, c'est la première personne qui nous a donné la chance en tant qu'organisation. Et c'est comme ça que nous avons commencé la première année. Ensuite, nous avons travaillé avec les étudiants. Ils ont travaillé ensemble pour pouvoir travailler avec les ordures, avec les déchets. On les a mis dans des conteneurs pour que les déchets soient contenus et ceci a été fait en 2019 et, c'était concrètement notre travail en 2019. Et donc, nous avons travaillé également avec Port Toronto, comme je vous le disais, avec les provinces, avec l'industrie, avec des associations pour améliorer le quai de Toronto. Ensemble, nous avons travaillé ensemble et ce travail a été vraiment très important. En 2023, en été 2023, donc nous avons 11, on a mis 11 conteneurs marins et des trappes marines. Et donc, c'est grâce à notre projet de cet été, on a pu avoir plus de technologies dans nos quais. Et comme vous pouvez le voir ici, vous pouvez voir comment est-ce que nous avons fait des trappes et comment est-ce que nous avons euh, pu contenir ces déchets. Et, et ces déchets pour éviter qu'ils arrivent à la mer. Et quand on en a et ce qu'on a pu faire quand on n'a pas eu ces conteneurs. Bon, on a pu donc en 2023, on a pu eu 66 906 pièces de plastique et nous avons pu retenir 235 kilogrammes de débris, de déchets anthropogéniques. Donc, ici, ce qui équivaut à 34 animaux
Et on a pu également collecter 66 900 matériaux en plastique. Et ici, je vous montre les différentes sortes de matières que nous avons pu contenir. Ici, je vous parle donc, ceci a été utilisé dans différents projets et des nous avons trouvé bien sûr des cigarettes, de tout ce que vous voulez, des déchets, des ordures. Et dans ce projet de prévention de pollution, nous informe de tout ce que nous avons pu collecter, du polyéthylène, des matériels de construction, et nous avons donc pu diviser toutes les sortes de matériel que nous avons pu collecter. Et avec la CCE, bien sûr, nous avons travaillé et avec une de nos organisations principales en faisant pour pouvoir nettoyer la rivière. Et c'est où nous avons vu beaucoup de vie sauvage de la faune et nous voyons ici un groupe qui a collaboré. Et donc, ici, nous travaillons également avec Trash Trap Dive. Nous parlons concernant toutes les méthodes et la séparation et des ordures, des déchets et comment est-ce que les trappes fonctionnent. Et nous, donc, nous voyons des plantes qui sont invasives pour nos trappes donc, et qui empêchent donc de ramasser ces déchets. On nous demande également d'enlever donc ces plantes qui ne sont pas originaires de cette partie-là. Mais bon, on a quelques problèmes avec le climat, avec les ordures. Mais bon, sous la pluie, nous continuons de travailler. Nous travaillons également avec, euh, avec tous ces effets. Et pour pouvoir partager cette stratégie avec la Patagonie, avec tous ces matériaux qui flottent et éviter que tous ces déchets arrivent. Nous avons eu un webinaire avec des participants du Canada pour partager les stratégies, pour partager également une campagne de Last Stop et pour développer d'autres stratégies. Et finalement, comme Lucie l'a déjà dit, nous avons ceci, on montre au public dans le métro et à la ville de Mexico également, je les ai vus. Mais je ne les ai pas vus, pardon, dans la ville de Mexico, mais j'espère que dans d'autres métros comme ici, je vous montre, on peut voir ces photos pour montrer ce qui se passe avec les déchets qui vont directement à la mer. À la plupart des gens, ces affiches ont été reçus de façon très positive. Et ici, je vous montre la dernière diapo. Je veux remercier tous nos élèves, toutes les personnes qui se sont impliquées par le biais de la CCE. Nous allons continuer avec ce travail et je vous remercie beaucoup. Merci, Chelsea. Chaque fois que je vois cette affiche, je l'adore. Je vois cette affiche dans le métro et il est très bon de voir que tu as participé pour faire ce travail et ceci nous inspire beaucoup. Maintenant, je vais introduire José Tello Carrasco. José a fait des études en sciences chimiques. Il a un doctorat en conservation de ressources naturelles et il a fait des études en Hollande et en Australie. Lui, il a travaillé au gouvernement fédéral du Mexique pendant une décennie. Il a été consultant dans quelques organisations
World Wildlife Fund, l'une d'elles, et il a travaillé donc avec le support de l'ambassade et également avec les Nations Unies. En 2023, il est le directeur de l'eau et lui, il nous parlait de son expérience en participant dans la réduction des déchets dans une communauté de Chiapa de Corzo, Mexique. José va également, euh, à la fin de sa présentation, José va également euh, répondre quelques questions. Je te cède la parole, José. Merci, merci Lucie, merci à la CCE. Je suis ravie de faire connaissance d'autres équipes qui travaillent dans ce projet aux États-Unis. Je vous salue tous et les personnes qui travaillent à Chiapa de Corso et qui ont participé dans ce projet. Et si vous ne savez pas où se trouve Chiapa de Corzo, se trouve au sud et la frontière avec le Guatemala, en fait. Et la municipalité de Chiapa de Corzo se trouve au centre de l'État de Chiapas, dans le cœur du Chiapas. Géographiquement, elle est là. Historiquement, culturellement, c'est une municipalité avec 112 000 habitants. Et l'activité principale, c'est une activité primaire, c'est l'agriculture. Et en termes de la production de résidus urbains, et à peu près, il y a un demi-kilo de déchets par personne par jour. Et donc, ils n'ont pas d'enfouissement sanitaire. Et ce qu'ils font, c'est donc ils ont une décharge. Nous voyons ici le Rio Grande de Chiapas, c'est le fleuve Grijalva, le Rio Grijalva, et qui passe par la municipalité et qui passe par là et qui arrive jusqu'au golfe du Mexique, hein, et qui arrive jusqu'à Tabasco également. Le projet, comme nous l'avons fait au début, c'était et évidemment, bien sûr, on a vu la participation de différents secteurs, des gouvernements, en commençant par le gouvernement municipalité à Chiapa de Corzo, qui a participé depuis le début pour pouvoir donner une conscience pour donc euh, nous avons voulu et donc participer dans les mécanismes de gouvernance autour de en ce qui concerne tous les résidus urbains. Nous avons eu donc des séminaires avec la communauté, les différentes parties prenantes qui ont participé. Nous avons eu 3 séminaires et avec des étudiants. Tout d'abord, des étudiants du bac. On a utilisé également, euh, on a fait une collecte de données et on a participé également avec National Geographic en espagnol. Et en plus, nous avons eu un séminaire virtuel avec Dr. Cristina Cortina qui visait des autorités municipales. Les municipalités qui sont autour de Chiapa de Corzo également ont eu un grand intérêt à connaître ce projet. Et et donc pour pouvoir travailler de façon locale et travailler avec eux également. De l'Université autonome de Chiapas, sur l'écran, vous pouvez aussi voir le docteur Carlos Velasco, qui était spécialiste des questions citoyennes, la professeure, Madame Sandra Alejandra Memes, dans leur ensemble. Une autre clé du projet, bien sûr, est la quantité des participants auxquels nous sommes parvenus de différents secteurs, au total des hommes, des femmes, des institutions publiques, citoyennes, etc. Et quant aux résultats, bon, nous confirmons
à travers la collecte d'intelligence citoyenne. Nous avons collecté plus de euh, euh, 2 tiers des ordures et nous avons appris qu'elles sont issues du plastique à usage unique. Le métal est loin derrière. Et bon, nous avons créé une ligne de référence sur les résidus urbains et les ordures qui n'existent pas avant à Chiapa de Corso. Nous avons aussi trouvé que la consommation de boissons et d'aliments sur la voie publique sont une source très importante de la production et des résidus solides. D'autres choses à mettre en exergue est le domaine d'opportunité que nous avons trouvé en termes des normes et de législation qui existent déjà dans le Chiapas et dans la municipalité pour renforcer cette initiative dans l'avenir. Et l'approche ici que nous avons voulu donner est allé ou a été d'aller au-delà seulement de la classification des déchets et sensibiliser au processus de production de ces déchets. Peut-être que le point le plus important à souligner ici est la production d'un réseau intersectoriel avec les participants, un réseau qui à l'heure actuelle a 20 membres à peu près et qui considère dans ses plans d'action locaux de continuer à travailler conjointement et en coordination avec les autorités pour assurer les suivis des succès que nous avons eus jusque maintenant. Il est important de souligner qu'à partir de ce projet, en coordination avec le gouvernement municipal, on va donner une série de recommandations pour la prochaine administration municipale. Et de même, on a identifié un domaine important d'opportunité pour travailler sur la question des ordures lors d'un événement, lors d'une foire qui a lieu tous les janvier, qui reçoit plus de bon, presque 150 000 visites au sein de la municipalité et qui est une source importante des déchets solides urbains. Aussi, nous voulons profiter des synergies, par exemple, avec l'organisation sociale, avec les citoyens, les restaurants, et en tout cas un restaurant qui est en train déjà de prendre des mesures qui se trouvent juste sur les rives du fleuve euh, promeut des mesures pour éviter d'utiliser le plastique usage unique. Ici, nous avons quelques participants que vous pouvez voir sur l'écran, mais sans aucun doute, voilà la force du projet, la grande participation que nous avons connue. Et maintenant, je voudrais donner la parole pour conclure à la docteure Christina Cortinas, et qui représente et qui est le leader de la fondation Christina Cortinas et ensemble avec Centro a promu ce projet à Chiapa de Corso. Merci beaucoup. La parole est à vous, docteur. Merci beaucoup à tous et à toutes. Au nom de la fondation, euh, dont je suis la directrice, Christina Cortines, remercier la Commission de coopération environnementale de l'Amérique du Nord parce que grâce à ce projet, une mobilisation citoyenne enthousiaste a été déclenchée à Chiapa de Corso, motivée par l'intérêt à arrêter le flux des déchets, non seulement plastiques, mais aussi d'autres natures qui finissent au fleuve Grijalva qui traverse le merveilleux écosystème qui consiste du canyon du Sumidero, qui apporte l'eau du fleuve Grijalva jusqu'à la mer. La Commission de coopération environnementale de l'Amérique du Nord a déjà créé une tradition en termes de la participation de tous les secteurs sociaux dans ces différentes activités comme CLSI. Et pour cela, elle a développé des outils, des méthodologies et toute une série de processus
afin d'orienter cette participation et tout cela est accessible à travers leur page, leur site web. Disons que la valeur ajoutée qui a été accordée à ce projet avec la participation de notre fondation a été de profiter de questions. D'un côté, comme José Tello l'a dit, le fait que l'État du Chiapas a une législation relative à la prévention et à la gestion intégrale des déchets dans l'État et dans ses municipalités. Et en même temps, la municipalité de Chiapas de Corzo a une réglementation pour la prestation de services publics en termes de gestion de déchets pour lesquels il y a des éléments orientant la participation et l'éducation citoyenne qui sont complètement cohérentes avec les objectifs de ce projet, mais aussi avec les principes et les pratiques de l'économie circulaire. Au Mexique, et essentiellement le gouvernement fédéral, mais aussi beaucoup de gouvernements sous-nationaux et quelques municipalités ont déjà promu une série de mesures pour construire leur feuille de route autour de l'économie circulaire et même quelques-unes ont déjà émis des réglementations qui intègrent la gestion intégrale des déchets, comme c'est notre cas. Alors, nous pouvons voir qu'il y a des conditions favorables à la réalisation de nos fins et par le biais des mesures que l'on peut développer à court, à moyen et à long terme. Alors, encore une fois, mes remerciements et nous sommes très contents, comme dans d'autres occasions, de participer aux côtés des représentants du Canada et des États-Unis à un projet de ce type. Et dans le cas du Mexique, ceci répond à une initiative mobilisée citoyenne qui a été créée à partir d'un réseau intersectoriel pour éviter que les déchets en général et les plastiques en particulier arrivent à la mer. Alors, nous allons continuer de soutenir, si vous trouvez ça pertinent, la mise en œuvre de ce plan d'action. Merci beaucoup. Merci beaucoup. José, merci beaucoup, Docteur Christina. C'est très inspirateur de vous écouter et de savoir que nous avons eu l'occasion de travailler avec vous en tant que qu'alliés et aussi de puiser dans toutes vos connaissances. C'est très bien de voir qu'il s'agit d'un changement qui va au-delà de ce projet. Finalement, nous aurons Jennifer Vent, qui est la directrice de l'initiative des villes et des villages du fleuve Mississippi et de la campagne de réduction des déchets plastiques de l'EPA, du programme pour l'environnement, pour la réduction des déchets en plastique tout au long du couloir et du bassin de Mississippi. Jennifer travaille également chez BFA Engineering, une entreprise avec plus de 50 ans d'expérience dans la gestion des eaux pluviales et des vallées alluviales. Et, par rapport à ce qui se trouve en dehors des murs des bâtiments. Elle a commencé sa carrière avec une licence en chimie et en travaillant dans des laboratoires environnementaux avec une approche de préservation et elle a dévoué sa carrière à la protection de l'environnement. Et maintenant, elle va présenter son travail sur la réduction des débris marins auprès des communautés de la région de Ouachitis, du bassin du Mississippi aux États-Unis. Merci beaucoup. La parole est à toi. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous pouvez voir mon écran? Est-ce que vous pouvez confirmer que vous pouvez voir mon écran? Oui, merci. Moi, je vais parler du travail mené aux États-Unis. Voilà, un travail de la région de Quad Cities. Le Mississippi traverse
les États-Unis au milieu. Il s'agit d'une zone des villes au centre, à deux côtés du fleuve. Il s'agit d'une région avec une population de 380 000. Avant d'entrer, de me joindre à ce projet, je travaillais avec 205 maires au tout au long du cours du fleuve et les maires se sont engagés de réduire les déchets plastiques au long de ce couloir, mais nous n'étions pas sûrs de la façon de le faire. Et en ce moment, bon, avant d'y entrer, je voudrais vous donner une idée de ce qu'est le bassin du fleuve Mississippi. Ici, vous pouvez voir les Quad Cities indiquées par cette étoile. Et voilà les villes que nous avons tout au long du fleuve du Mississippi. Mais lorsque vous considérez le bassin, vous pouvez voir à quel point il est critique. C'est... Nous avons 32 États couverts par ce fleuve et aussi des provinces canadiennes. Donc, il s'agit d'un bassin très important. Et donc, il est très facile pour les ordures de voyager par les tributaires du fleuve jusqu'à la mer. Alors, essentiellement, lorsque les maires ont assumé cet engagement et que nous avons commencé cette initiative de réduction des ordures dans le fleuve Mississippi, nous avons eu le soutien de l'Université de la Géorgie, de National Geographic et du Programme des Nations Unies pour l'environnement. Alors, nous avons lancé des événements dans chacune de ces villes. Saint Paul, Minnesota, Saint-Louis, Missouri, le delta de Mississippi, nous avons Rosedale et Greenville et Bâton Rouge en Louisiane. Nous avons collecté beaucoup d'ordures. Et nous avons commencé en utilisant ce traceur. Voilà une liste des associations qui ont travaillé avec nous et vous pouvez voir chacun des maires des Quad Cities, des villes Quad Cities. Quad, comme vous le savez, veut dire quatre. Mais les Quad Cities comprennent plus de villes que seulement ces quatre villes. Voilà un effort mené par les maires et vous pouvez voir que les villes sont engagées parce que nous avons un leadership descendant qui veulent travailler avec toutes ces institutions qui sont intéressées par cette question également. Et nous avons ici les Quad Cities. Beaucoup de gens de la zone y ont pris part. Nous avons le nettoyage extrême, Extreme Cleanup, et nous avons eu beaucoup de champions. C'était une très bonne occasion pour puiser dans ce que nous avions déjà fait dans les Quad Cities, c'est ce que la communauté faisait déjà. Ici, vous pouvez voir un piège dans l'un de nos ruisseaux et qui collecte beaucoup de détritus. Après, nous avons eu un événement de sciences et de sciences des données. Et ceci a créé davantage d'intérêt par rapport à l'année précédente pour laquelle nous n'avons pas collecté des données. Et bon, je voudrais parler des données lorsque nous avons recueilli, par exemple, les mégots de cigares, de cigarettes, les emballages alimentaires, le papier, le carton, les fragments de films, l'Iowa, qui est le seul état du réseau du fleuve Mississippi qui a un système de retour au dépôt du bassin d'Iowa, a recueilli de l'eau pendant une année, des emballages alimentaires, des polystyrènes. Et ceci a créé davantage de problèmes. Et après, lorsque nous avons
a tenu l'activité de sciences communautaires en 2022, encore une fois. Nous avons eu les mégots de cigares, les bouteilles de soda et les emballages alimentaires. Et en bas, vous pouvez voir les données et l'équipe qui collectait les détritus, les bouchons de bouteilles. Voilà un problème très important. Et au moins 75% de toutes les ordures qui ont été collectées étaient des plastiques, hein. Étaient du plastique. Alors, pour continuer, nous avons organisé un atelier communautaire pour avoir une idée de ce que la communauté voulait vraiment voir en termes d'action locale. Nous leur avons fourni les données issues de la collecte et ensuite nous leur avons donné le matériel de campagne qui s'appelle de Last Stop the Ocean. Dernier arrêt, l'océan, nous avons mené une enquête. Et ce qui est important est de voir que seulement les résidents des 4 villes pouvaient le faire. On a obtenu entre 5 et 6 000 réponses de la part des participants. Je ne sais pas comment on a partagé cette enquête. Nous avons eu des résultats de l'Australie, l'Allemagne, la Chine, et on a partagé avec nous leurs codes postaux. Le commentaire le plus fréquent était ou disait qu'on voulait des choses simples. On cherchait à réduire l'utilisation des bouteilles en plastique et à encourager l'utilisation des matériaux réutilisables, interdire l'utilisation des sacs en plastique. J'ai vu que, bon, quelque chose qui était très intéressant, c'est qu'en 2021, après, et à partir de 2019, et qu'il y avait un consensus par rapport au fait qu'il nous fallait une campagne interne pour la collecte des ordures. Et lorsque nous sommes arrivés à cette campagne sur laquelle nous travaillons, nous avons vu un changement important en termes de la mentalité. On pourrait dire, bon, d'accord, je crois que les personnes devraient arrêter de jeter des ordures, mais nous devions trouver une façon pour ce faire. Nous avons obtenu de bons résultats, de bonnes informations. Nous avons eu un comité directeur conformé d'organisation par organisation locale. Et nous avons vu que les Quad Cities sont une zone d'exhibition de notre travail par rapport à la gestion des déchets solides dans notre région. Et donc, lorsque nous avons conçu le matériel éducatif de la campagne dernière à l'océan, voilà ce qu'on a commenté davantage. L'idée de euh, sensibiliser à la question que les ordures finissent dans la mer et que l'élément le plus polluant sont les mégots des cigarettes qui sont faits en plastique aussi. Donc voilà des façons de mettre en œuvre ceci de la meilleure façon possible. Et en conclusion, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a un changement au niveau de la mentalité grâce à la campagne de lutte contre les ordures et pour l'utilisation des matériaux réutilisables. Et pour moi, ce qui est important est de voir combien de champions nous avons dans cette région. Il y a un désir de changement. Nous avons créé un plan d'action dans la région des Quad Cities et on mène des activités dans cette région. Il y a une nouvelle campagne menée par une fille de 12 ans qui s'appelle euh, Évite le plastique. Elle a travaillé déjà avec des restaurants et avec d'autres groupes.
Et avec notre challenge, notre défi, il s'agit d'une région de plusieurs États. Mais ici, les bouteilles d'eau, c'est ce qu'on veut interdire dans l'Illinois, qui est, par exemple, qui a déjà une campagne contre les bouteilles et aussi qui interdit l'utilisation de sacs en plastique. Dans l'Iowa, nous avons une station d'épuration, mais l'Illinois a le plus grand problème que nous avons tous, non, qui est le personnel. Ou le manque de personnel, voilà sur quoi nous travaillons. Et nous avons eu là une bonne opportunité. Donc, je suis très fier des Quad Cities et leurs organisations parce que on prenne déjà des mesures en termes d'approvisionnement et d'éradication de l'utilisation du plastique. Donc, il y a ici beaucoup d'occasions au niveau des politiques locales, des contrats avec des fournisseurs, des contrats avec des entités de recyclage et avec tout type d'organisation avec lesquelles les personnes veulent travailler. Merci beaucoup. Yeah, and the Lucie, ton definition of microphone n'est pas activé. I was saying it's another good example of D'accord, je viens de how we réaliser. can move forward with Voilà un local exemple d'à quel point on peut aller de l'avant avec l'engagement local It's not et time faire que tout le for monde the question participe. and answer period. Nous avons I'm encore quelques minutes pour la session de questions-réponses. I'm trying to see if we have questions here. If you have questions, you can J'essaie de post them voir in s'il y a the des questions. post and Si vous en avez, let them n'hésitez pas à really nous les partager look en at utilisant la what is there section with dévouée aux that questions-réponses. sign, which is, I will admit, a mock-up, but imagine that could be in your town. That tells you Imaginez where you can que mail from vous pourrez Central organiser Western ceci dans votre village, dans votre ville. Donc, Nebraska. ici, vous pouvez lire toute I l'histoire par rapport au voyage des ordures. somebody said Vous pouvez l'utiliser. Je cherche s'il y a des questions. Quelqu'un demande si les affiches sont disponibles comme comme une ressource gratuite. Si vous allez sur notre site web, vous pouvez trouver les versions en espagnol, français et en anglais, et vous pouvez les personnaliser avec la marque de votre propre organisation, avec vos logos et d'autres choses. Et dans quelques minutes, je vais vous partager une série de webinaires qui vont commencer d'ici une semaine. Et là, vous allez avoir également l'occasion de partager vos réponses et savoir comment vous pouvez utiliser les ressources qui seront disponibles pour vous. Il ne s'agit pas du matériel imprimé, mais vous pouvez le télécharger et l'imprimer à votre gré. J'essaie de voir là s'il y a d'autres questions. Quelqu'un pose la question, si nous comparons les trois projets des trois pays pour montrer les similarités et les différences, peut-être nous pourrions le faire. Bon, ce que nous avons vu en termes euh, des ordures est que nous n'avons pas fait cela formellement, mais ce que nous avons vu au niveau des projets transfrontalières et aussi dans les zones où nous travaillons, dans les bassins transfrontaliers, et que bien sûr les éléments principaux d'ordures sont les mégots de cigarettes et les bouchons, et aussi par exemple les pailles ou le plastique à usage unique, mais nous n'avons pas fait une comparaison plus approfondie. Donc, nous devons être conscients de la situation au niveau local, mais aussi nous pouvons voir beaucoup de différences, mais nous sommes très intéressés par continuer de travailler sur des mesures basées sur l'évidence sur les preuves et ne pas nous baser sur ce que d'autres sont en train de faire, mais sur ce qui est en train de se passer. Donc voilà une question très bonne pour nos panélistes. Je ne sais pas qui voudrait y répondre.
Mais une personne qui nous demande, à notre avis, quelle serait la clé pour que la communauté change. La question la plus importante ou la principale question, je ne sais pas si quelqu'un de vous voudrait y répondre. Quel serait l'élément clé pour que la communauté change? Moi, je vais commencer par dire que le plus important est d'aller auprès des personnes qui ont euh, la même attitude à l'égard des ordures et dont le travail peut être très large. Mais lorsque nous parlons avec les organisations qui font les choses, qui matérialisent les choses et qui se préoccupent par tout ceci, nous pouvons voir qu'elles sont prêtes à travailler sur la question des ordures et la qualité du site ou du lieu où l'on habite et à la question politique, non, aussi. Mais il n'y a personne là qui va te dire que ceci n'est pas important. Donc là, vous pouvez partager des idées, on peut les guider vers dans la bonne direction. Je crois que là, nous avons du potentiel pour déclencher un changement dans la communauté. Donc ici, nous devons parler directement à la communauté et leur donner des directions. Chelsea, José, je ne sais pas si vous voudriez ajouter quelque chose. Je crois que ce qui a été le plus efficace pour nous, basé sur les données que nous avons recueillies, était de voir quelles étaient les sources principales et après nous avons parlé aux gens qui créent les politiques et aussi avec la communauté. Nous avons vu des lignes de recherche. Nous avons eu des situations avec les microfibres où quelques-unes de nos recherches concernent, par exemple, les machines à laver et d'autres dispositifs. Et moi, je parle au responsable de ces politiques. José, est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose? En fait, moi, je dirais qu'il n'y a pas une seule clé. Je dirais qu'il y a différentes questions que nous devrions considérer comme importantes. Définitivement, la mentalité peut changer si les membres de la communauté changent. Et voilà ce que nous avons pu observer, voilà ce que nous voyons à l'heure actuelle avec le groupe, avec le réseau qui s'est formé pour mettre en œuvre le plan d'action. Ce changement doit avoir lieu à partir de l'intérieur et vers l'extérieur. Le gouvernement, les citoyens, les universités, etc. Donc, s'il fallait en choisir qu'un. À la fin du jour, je crois que je dirais, et on l'a déjà mentionné, mais bon, mes collègues l'ont déjà mentionné, nous devrions voir, considérer la circulation de ces membres de la communauté pour atteindre des effets à un impact plus important et à un plus long terme. Merci beaucoup, José. Je crois que ici, nous avons la bonne façon pour finir, par exemple, faire que les gens s'activent et travaillent sur un problème basé sur les conditions locales. Bien sûr, nous avons ces outils pour vous aider. Et voilà, bon, et nous n'avons plus de temps, mais je voudrais que vous vous inscriviez à notre webinaire pour apprendre davantage. Voilà une série de webinaires pour toute personne voulant apprendre sur la campagne, dernier arrêt, l'océan. Voilà les dates et les horaires. Le 21 et le 27 mars, chaque session sera proposée deux fois dans chaque langue. Voilà des sessions qui vont se répéter. Vous ne devez pas aller à toutes les deux sessions en anglais, en espagnol, en français. Donc là, vous allez apprendre par rapport à comment utiliser le matériel et faire que ce matériel soit, bon, comment vous pouvez l'approprier, utiliser le matériel. Malheureusement, notre site d'inscription n'est pas prêt pour le moment, mais brièvement, il sera prêt cette semaine pour que puissiez vous inscrire. Et sur ça, je crois que nous
pouvons finir. Et aussi, je voudrais bien sûr remercier les conférenciers et tous les participants. Et aussi, comme note finale, je voudrais vous demander de prendre 2 minutes pour répondre à notre enquête. Et vous pouvez le faire en cliquant sur le code QR ou visiter notre site web pour pour que vous puissiez accéder à cette enquête. Et ça nous aide à améliorer. Si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter sur STLO, Last Stop the Ocean, dernier arrêt l'océan, à arroba LSTO, CECE.org. Je ne sais pas si vous avez un dernier commentaire, cher panéliste. J'ai vu des commentaires par rapport à ça et c'était la question de la responsabilité. Et je crois que l'objectif final est que nous soyons tous responsables en tant que consommateurs. Nous avons une responsabilité en tant que consommateur, mais aussi le producteur de ces matériaux qui ont un quota, leur quota de culpabilité, mais nous devons être des consommateurs responsables pour créer un changement, mais nous devons avoir un effort de collaboration au niveau des politiques nationales et sous-nationales. Et le comité de négociation à Ottawa pour le CIFAR, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer à un très haut niveau. Et lorsque j'ai commencé en 2018, jusqu'à maintenant, les choses ont permis d'avoir un changement et de dire nous avons des responsabilités en Amérique du Nord, comme on est en train de le faire également à l'Union européenne. Merci beaucoup, Jennifer. D'accord, donc je crois que nous sommes sur le point de finir, où nous pouvons faire notre part. Et voilà ce que ces efforts explorent. Donc, nous n'avons plus de temps. Alors, merci beaucoup à tous. Désolé, Christina Corti, si vous pouvez rester 1 minute de plus, s'il vous plaît, brièvement. Je trouve que partager des histoires réussies peut nous aider tous pour nous engager avec ce type de projet. Et à travers des réseaux numériques, les gens au Mexique maintenant se communiquent partout dans le pays. Donc, je crois que ceci va être une histoire très réussie dans le court terme. Merci beaucoup. Merci. Et sur ces dernières remarques, je voudrais vous remercier tous de vous être joints à cette réunion. Vous pouvez nous contacter à lsto@cec.org. Vous pouvez aussi aller au webinaire de LSTO. Merci beaucoup et bonne journée à tous.